Une semaine après l'interview explosive de Lionel Messi avec Goal, le FC Barcelone a réagi à la situation de la star argentine pour la première fois depuis qu'il a demandé à quitter le club. Le vice-président Pau Villanova a été chargé de parler. Nous sommes vraiment heureux que Messi soit avec nous et qu'il ait rejoint ce projet passionnant. Nous devons considérer ce qu'il a dit, chercher des solutions, et c'est ce que nous faisons avec un nouveau, renouvelé, projet passionnant. Nous avons tous eu des doutes sur nos situations à un moment ou autre de notre carrière professionnelle, et après réflexion, nous avons décidé s'il doit partir ou de rester. Et dans ce cas, il va rester, et va être motivé. Interrogé sur la relation entre le conseil d'administration et Messi, Villanova s'est montré optimiste. Nous espérons qu'il y a du respect et une alliance pour que le club fonctionne. L'Inter Milan souhaite toujours signer Junior Firpo cet été. Le jeune arrière latéral a été mentionné comme quelqu'un qui pourrait déménager à Milan, dans le cadre d'un accord qui verrait Lautaro Martinez rejoindre le Barça, mais les pourparlers sont au point mort ces dernières semaines. Cependant, Junior reste un joueur que l'Inter tient à cœur. Selon Corriere dello Sport, les seuls espoirs de l'Inter de signer Junior reposent sur Lautaro, qui se déplace dans la direction opposée. Un accord séparé pour le jeune Espagnol serait très difficile à réaliser. L'Inter n'a jusqu'à présent suggéré qu'un prêt, mais cela n'intéresse pas du tout le Barça. L'opinion de Ronald Koeman sera également importante ici. Cependant, le Barça ne laissera pas Junior sortir en prêt ou pour une somme modique. Cela signifie qu'à moins que l'Inter ne décide de vendre Lautaro, il semble peu probable que Firpo les rejoigne ce mois-ci. Même si la Liga reprend ses droits ce week-end, le FC Barcelone ne fera son retour qu'à la fin du mois en raison de sa présence en Lisbonne. Les hommes de Koeman jouent leur premier match amical ce samedi face à Nastic, et le coach aurait déjà une idée du 11 de départ, et du schéma tactique qu'il souhaiterait mettre en place la prochaine saison. Le Néerlandais veut oublier l'habituel 4-3-3 et opter plutôt pour un 4-2-3-1, avec la présence d'un double pivot au milieu de terrain, comme avec la sélection des Pays-Bas. La défense ne subirait aucun changement, toujours avec Alba, Langlais, Piqué et Semedo. En revanche, l'entrejeu barcelonais connaîtrait une vraie révolution avec l'arrivée de Pjanic, qui devrait épauler De Jong, indiscutable à son poste. Dans le secteur offensif, Messi devrait être placé à droite, avec plus de liberté. L'axe central serait alors occupé par le Français Antoine Griezmann, qui compte bien faire oublier sa première saison sous le maillot blaugrana. Dembélé, remis à 100 de sa blessure, devrait occuper le couloir gauche, tandis qu'Ansu Fati, lui, occuperait l'aile droite. A noter que cette compo pourrait changer en cas de nouvelles recrues, comme Memphis Depay, pressenti pour remplacer Luis Suarez, annoncé partant. Dans des propos rapportés par le quotidien catalan Sport, Miralem Pjanic, qui découvre la Liga pour la première fois de sa carrière après avoir passé quasiment 10 ans en Italie, de Rome à la Juve, s'est montré heureux de rejoindre les Barcelonais. C'est une journée très spéciale et je suis très heureux. Je ne peux plus attendre pour rencontrer mes coéquipiers, car je veux vraiment commencer la nouvelle saison. J'espère aider l'équipe à remporter de nombreux titres. Je suis prêt et je vais essayer de faire de mon mieux pour ce club. Pour rappel, Miralem Pjanic débarque à Barcelone en provenance de la Juventus contre 60 millions d'euros. Priorité de Ronald Koeman pour l'entrejeu blaugrana la prochaine saison, Jorginho Wijnaldum pourrait finalement rester au club de la Merseille. Hier, The Independent indiquait que le Néerlandais était prêt à aller au bras de fer avec son club pour forcer son départ vers le Barça, mais une réunion avec Klopp aurait tout changé. En effet, selon Sky Sports, l'entraîneur allemand aurait convaincu son milieu de rester à Liverpool cet été, avec qui il pourrait même prolonger son contrat qui court actuellement jusqu'en 2021. Affaire à suivre. Depuis son arrivée sur le banc du Barça, Ronald Koeman a fait de Memphis Depay l'une de ses priorités pour le prochain exercice. Un intérêt déjà confirmé par le principal concerné. Sous contrat jusqu'en 2021 avec l'Olympique lyonnais, l'international néerlandais n'a pas l'intention de prolonger avec le club rhodanien. Ce dernier pourrait donc le laisser filer cet été, afin d'encaisser un gros chèque. Le FC Barcelone pourrait inclure, selon Mundo Deportivo, Emerson dans le deal, afin de baisser le prix de Depay, qui est fixé à 30 millions d'euros. Lyon pourrait voir d'un bon œil cette offre, tant donné qu'il est en quête d'un nouveau latéral après les départs. Le nom de Camavinga est connu parmi toutes les meilleures équipes européennes, mais son bon début de saison en Ligue 1 pourrait forcer la conclusion d'un accord cet été. Zinedine Zidane est un grand admirateur du milieu de 17 ans, et a dit à Florentino Pérez de ne le laisser signer pour personne d'autre. Cela signifie que le Real Madrid pourrait confirmer un accord pour Camavinga avant la fermeture de la fenêtre le 4 octobre. Madrid doit décharger certains joueurs, afin d'équilibrer leur compte pour la saison touchée par le corona.
Rennes demande environ 60 millions d'euros pour le Français et a clairement indiqué qu'il ne partirait pas cette année. Cependant, cela n'a pas d'importance pour Madrid, car il prévoit de prêter le jeune pour au moins une saison de plus, afin qu'il puisse continuer son développement. Les principaux rivaux de Madrid pour le jeune sont le PSG. Les géants français aimeraient bien ajouter Camavinga à leur projet naissant mais ne bougeront pas avant la fin de la saison. Mais je ne vais pas dire non. A récemment déclaré Tuchel. C'est l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1 et il a un bel avenir. Il joue pour Rennes qui sont en Ligue des Champions cette saison. Au premier plan de l'esprit de Madrid, il faut éviter une autre situation similaire à celle de Kylian Mbappé. Ils avaient convenu d'un accord avec Monaco mais n'avaient pas appuyé sur la gâchette, pensant qu'il n'y aurait pas de précipitation pour conclure un accord. Le PSG a offert beaucoup plus d'argent et a sécurisé les services de Mbappé avant Florentino. Zidane ne veut pas que cela se reproduise avec Camavinga. Le feuilleton autour de l'avenir de Luis Suarez continue. L'attaquant de Barcelone, recherché par la Juventus et l'Atlético Madrid, a envoyé un message à ses fans qui pourrait être lu comme une annonce qu'il restera au Camp Nou. Grâce à un partenariat avec une société de médias catalane, il s'est rendu sur Instagram pour la deuxième fois cette semaine, après avoir précédemment averti les gens de faire attention aux fausses nouvelles circulant à son sujet. Son commentaire cette fois pourrait être interprété comme un message selon lequel il verra la dernière année de son contrat à Barcelone. L'esprit volcanique ne peut pas être transféré, a-t-il dit. It's great because everybody knows he's the best player in the world, and to have that one in your team is exceptional. And okay, for us it's now important to have Leo in the best conditions to play because the quality is no question. And fantastic that he will be part of the season for Barcelona because everybody is really happy about that. Une histoire, c'est un tweet qui moi aussi m'a fait beaucoup rigoler quand j'ai vu ce gif. Donc je l'ai reposté, mais voilà, je vois que avant on se plaignait parce que les joueurs ils faisaient de la langue de bois, maintenant qu'on se charrie c'est le buzz et c'est tout et n'importe quoi, donc ça m'a bien fait rire moi, donc voilà, il n'y a pas d'histoire plus que ça. Non, pas du tout, je le regrette pas, je pense que on va dire que c'est de bonne guerre. Je me souviens d'un match je crois que c'était en Europa League, où on fait match nul à Limassol, on se fait rejoindre de 2-0, où Paris, le site officiel du PSG avait fait un tweet. Donc voilà, après, c'est entre ennemis, on va dire, on se charrie là-dessus, mais non, je regrette pas et ça ne me met aucune pression.